Hey yo guys, welcome back. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale. On a eu tellement beaucoup de questions, donc je vais vous montrer ça juste après. Donc ça, ce sont des questions qu'on nous a posées. Donc si vous voulez un kilo d'adoration, donc je présume que tu fais ça pour ton église, frérot. Donc que Dieu te bénisse. Et puis afficher les textes bibliques sur les écrans, que l'auditeur puisse voir avoir la possibilité de lire. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo et j'espère que ça va vous faire énormément plaisir parce que j'ai la joie de faire cette vidéo. Donc c'est parti. Du coup les gars, c'est parti pour la vidéo. Donc où est-ce qu'on va commencer? Donc j'ai noté les questions, j'ai dit 1, 2, 3 jusqu'à 7. Donc on va prendre la question 6 par exemple. Alors, quelles sont les erreurs ou accidents qui viennent souvent lors d'un enregistrement via live? Bah, les gars, sans vous mentir, des problèmes que j'ai surmonté moi-même, c'est que, par exemple, t'as pas bien enregistré les sons, par exemple, l'image a bugué, par exemple, l'image a fait ceci, c'est là, donc je vous explique comment tu peux fixer ces problèmes tout de suite. Donc, en venant, déjà, on va fermer la caméra. Tu vois, par exemple, ça, c'est un issue. Comme dans la dernière vidéo, vous avez remarqué, ma caméra avait été patiente aussi parce que je voulais que vous puissiez voir l'écran que je vous montrais, ouais. C'est pourquoi j'avais fermé la caméra. Donc ça arrive quand tu enregistres ou bien quand tu passes tes lives que tu oublies de faire quelque chose. Donc faut vraiment prêter attention aux détails. Donc moi je vais fermer, là on peut voir en haut là-bas. Et puis regardez, là on a écrit paramètres, donc en anglais c'est settings. Quand vous venez ici, vous avez en fait l'option ici, c'est qui nous permet de partir en live, de partir en stream. Donc ici, la majorité des gens, pour les vidéos débris, ils mettent beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup parce que j'ai la possibilité de les mettre, parce que mon internet, il est rapide. Si vous n'avez pas l'internet rapide ou bien votre débit vidéo est très low, ne mettez pas. Mettez 2500. Je vous avais conseillé 2500. Et puis pour l'audio, donc les sons que les gens vont entendre en live, moi j'ai mis 160 parce que ça capture avec mon micro. Donc si vous n'avez pas des micros ou bien vous avez un micro et que les streams commencent à lag un peu, je vous conseille d'utiliser 64. 64 c'est vraiment très bien, ça passe très bien. C'est vraiment incroyable. Et puis ici, donc ça c'était pour les outputs, donc c'est qu'on lance dans les lives. Et puis gardez-les à simple. Moi je veux pas faire beaucoup de manipulations avec OBS parce que ce sont des trucs par défaut qui sont vraiment très bien et très commodes et adaptés. Donc là on a écrit audio en fait. Ici je vous montre un peu mon paramètre aussi. Donc ici à Sampler Right, le kilohertz du son, mettez-les à 48 et puis channel mettez stéréo, comme ça tu peux avoir beaucoup de sources en même temps comme ici vous pouvez le voir ici, comme beaucoup de sources comme ça, parce que si vous mettez mono ça serait juste un son en tout, vous voyez ce que je veux dire. Donc sélectionnez bien. Quand je dis sélectionner bien, ça signifie sélectionner bien. Par exemple, moi j'ai sélectionné le son du casque. Ça signifie tout ce qui se passe à l'ordinateur, ça passe dans mon casque. C'est pourquoi je l'ai mis ici dans des desktop audio. Donc, dans le premier, je mets ce que j'entends. Et puis au deuxième, c'est là que j'intègre mon micro. Donc ça, c'est mon micro que j'ai mis en fait. Donc mon micro, c'est ça ici, headset. Donc c'est ça ici, les headsets. Et mon micro, il est juste là. Et puis les autres, fermez-le, vous n'avez pas besoin. Donc ne les fermez même pas, désactivez-les, vous voyez, pour avoir un son de qualité. Et puis maintenant, il faut que ça soit fast. Et puis speak meter type, simple, sample speak. Donc vous le faites comme moi, comme j'ai mis les valeurs. Moi je n'ai pas bougé. Les seuls trucs que j'ai changé c'est ça et c'est ci et c'est là. C'est fini. Donc à vidéo, vous voyez, même moi je stream à 1280. Donc moi j'ai la possibilité de stream à 9020 sur fois 1080, mais je stream à 1280 et j'enregistre à 1280 pour avoir la meilleure image possible. Mais quand j'ai mis mes vidéos en ligne, vous voyez des 1080p. Donc si vous voulez savoir, demandez-moi comment je fais. Donc ici
les FPS, moi je mets à 60 et puis ici pic. Donc ça marche très bien. Si ça ne marche pas les trucs de live, allez-y voir ma vidéo que j'ai dit comment faire des live streams sur OBS. Ça explique tout ça. Donc c'est ça en fait. C'est beaucoup des erreurs que les gens commettent. Les gens commettent beaucoup des erreurs des settings. Ils mettent des résolutions trop haut, trop bas, trop petit, trop. Faut que ce soit moyenne. Faut que ce soit un peu balancé, vous voyez. Donc sans plus tarder, on passe à la prochaine question. Bon, on va prendre les 7. Quelles sont les choses qui semblent difficiles dans OBS qu'on peut peut-être pour apprendre? La chose la plus difficile sur OBS. Ah, je dirais stream et enregistrer en même temps. Vous voyez, quand je stream et j'enregistre, là maintenant ton bitrate encore une fois. Donc ça va juste dans les settings. Il n'y a pas vraiment quelque chose de difficile sur OBS. Tout est facile. Il faut juste savoir comment le faire. Donc si tu as des questions spécifiques comme comment faire certains trucs sur OBS, juste dis-les-moi et on expliquera tout. Mais si tu veux savoir la plus grande chose qu'on peut faire sur OBS, comme c'est qui est le plus difficile, je dirais les sons, parce que ça varie à tout le temps, vous voyez. Donc je dirais les sons. Donc prochaine question, on prend la 5. Quels sont les outils à utiliser pour faire un bon live ou enregistrement de qualité, matériel et logiciel? Ok. Les outils qu'on peut utiliser, il y en a beaucoup en vrai. OBS maintenant a fait beaucoup de mises à jour et il a couvert en fait presque tous les outils qu'on utilisait en ligne. Donc pour des matériels, je dirais avoir des caméras, avoir des micros, avoir beaucoup de trucs en fait. Donc j'ai fait un slide que je vais vous montrer. Donc ça va expliquer vraiment, quand je vais commencer à expliquer, je vais commencer à vous donner aussi des détails en même temps. Donc question 4. Comment faire pour afficher les sons stream OBS dans 2 ou 3 écrans? Ça aussi c'est dans la vidéo. Ça aussi c'est dans le slide. Et puis question 3. Comment filtrer un peu le son? Donc on va apprendre directement le son. Je vais arrêter pour que je puisse pas avoir une très longue vidéo. Donc comment filtrer un peu le son? Donc les gars, c'est très simple. Encore une fois. Donc vous venez ici, là on a écrit Audio Mixer. Et puis là, on va ajouter en fait un filtre. Vous voyez? Comme ici, là, les gars, vous n'avez rien à faire, juste à ajouter les filtres qui dit enlever, suspension de bruit. Donc vous venez dans plus, et puis là, vous allez voir ici, suspension du bruit. Noise suppression. Quand vous cliquez dessus, c'est bon les gars, vous n'avez plus rien à faire. Vous cliquez ici, vous mettez ça mode MPS pour que ça puisse vraiment être de bonne qualité. Et puis c'est fini. Votre audio, ça supprime le bruit, ça supprime tout, donc vos problèmes sont réglés. Et puis ici, vous le descendez un peu. Vous le descendez comme, regardez, quand je monte comme ça et que je parle, ça arrive au rouge. Mais quand je fais ici et que je parle, c'est un peu la difficulté pour arriver au rouge, mais mon son reste dans le vert, soit ça part dans l'orange. Donc c'est vraiment c'est ça pour le son. Et puis question 2. Faut-il utiliser le son de sa caméra pour faire? Non, faut pas. Il ne faut jamais utiliser le son de la caméra pour faire des streams. Si tu es dans une pièce, tu peux utiliser si ta caméra a un très bon son. Mais si tu fais des lives à l'église, n'utilise jamais le son de ta caméra. Prends plutôt le son du mixeur. Donc, j'expliquerai ça dans ma prochaine vidéo, comment prendre le son du mixeur et les mettre et les convertir en son de live. Vous voyez? Donc, mettez dans les commentaires, on va voir la vidéo des mixeurs son et je vous montrerai comment prendre le son du mixeur et les mettre dans les lives pour avoir un stream de qualité. Donc, on continue. Donc, n'oublie pas, n'utilise jamais le son de la caméra. On continue. La première question, une question assez longue. Donc, on dit comment peut-on... Comment faire peut-être lorsque dans un culte d'adoration, le pasteur, le verset biblique et tout. Donc, c'est parti pour les slideshows et j'espère que ça va vous faire énormément plaisir. Bon, les gars, c'est parti. Donc, slideshow, c'est parti. Donc, la première chose à faire,
quand nous sommes là, et là maintenant vous voyez l'écran, donc j'agrandis un peu l'image. Comment je peux voir? Ok, ici. J'agrandis un peu l'image de sorte que on va mettre un peu à 100. Donc ici, regardez, vous voyez bien qu'on a une caméra, on a OBS ici, et puis on a un autre ordinateur ici, et maintenant les streams se passent ici. Alors vous vous demandez comment ils ont fait ça? Mais c'est pas sorcier, c'est pas sorcier. C'est pas du tout sorcier les gars, c'est pas sorcier. Ne vous inquiétez pas. Donc je vous explique ça maintenant. Donc c'est vraiment très simple, croyez-moi. Ce sont des manipulations assez simples et très développées. Donc on s'en va sur notre OBS encore une fois. Donc je ferme mon Windows Capture et on arrive ici en fait. Donc et bouger, donc jouer avec ça, donc c'est facile. Donc ici, ce qu'on va faire, on va venir ici, là on a écrit View. Donc les gars, c'est très important de venir là où on écrit View parce que c'est là qu'il a, c'est là où ça va s'opérer. Donc cliquez View et puis là, vous voyez beaucoup de choses. Donc moi j'ai sélectionné, je veux tous mes sources, je veux tous mes icônes, je veux tous mes barres. Et puis là, quand vous êtes parfait, c'est bon. Vous venez ici, là on écrit Multiview. Donc vous cliquez dessus Windows, bam. Regardez ce qu'on a les gars. Regardez ça. C'est là. C'est là les gars. Donc maintenant, ça c'est prévu et ça c'est programme. C'est ce que les gens voient. Donc si tu as deux ordinateurs, pardon, je vais un peu l'agrandir comme ça. Bon, on va le mettre comme ça. Vous voyez les gars, si j'ai deux ordinateurs, donc ce que je peux faire c'est, ou bien si j'ai deux ordinateurs et j'ai un ordinateur et j'ai un écran, donc je connecte mon écran avec mon ordinateur. Oui, mon écran avec l'ordinateur, vous connaissez comment faire, non? Les prises HDMI pour projeter l'image, donc c'est bon. Et puis vous venez ici, et puis là, ce que, ok, attendez, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez ça, ce sont des problèmes qui arrivent en enregistrement. Il faut vraiment bien les faire en fait. Donc vous venez dans projection, et ce que vous allez faire, dupliquer. Donc quand vous faites dupliquer là, regardez, attendez, regardez, parce que je suis en train de faire beaucoup de trucs en même temps, c'est pourquoi. Bref. Pardon, extend. Donc quelque chose de même, right? Donc à chaque fois, donc si je viens ici par exemple, si je fais ça, vous voyez que mon écran ça passe directement dans mon autre écran. Et vous pouvez les faire passer comme ça. Et c'est vraiment très à la mode. Quand vous faites passer ça sur votre ordinateur. Quand vous allez faire passer sur votre ordinateur, il y aura cet écran ici. Et ça va, pardon, sur votre télé. Et ça se ferait comme, vous avez un écran comme ça. Et puis vous avez un écran de OBS comme ceci. Vous voyez? Donc, si vous cliquez sur Mode Studio, ça vous amène ici. Donc, par exemple, si je mets comme ça. Vous voyez, ici, vous voyez ce qui est prévu. Et en fait, pour voir ça dans la télé, regardez. Attendez, j'agrandis. Vous voyez, ça c'est ce que les gens ne voient pas. Mais ça c'est seulement ce que les gens voient. Ce que les gens voient, c'est ça ici. Là où ça écrit tuto. Ce qui est live, c'est ça. Et ça aussi c'est live parce que c'est mon autre plan que je peux changer. Donc c'est vraiment très simple. Ça c'est rien d'important. Bon, on va juste changer. Donc, on ouvre ça. On fait transition. Je reviens à mon mode habituel et on continue. Donc ici maintenant, donc on a réglé ça. Donc ça déjà on va faire un petit check. Donc c'est bon. Maintenant ici, je vais faire ça. Check. Ouais. Après maintenant ici les gars, donc disons que tu as deux télés et tu les places devant. Bien tu les places en arrière, peu importe. Donc, comment faire pour capturer l'image? Donc, c'est simple ici. Je vais arrêter l'enregistrement parce que c'est trop long déjà là. Voilà. Donc, on s'est réparti. Donc, ici maintenant, les gars. Donc, on a deux télés, capture. On prend notre prise HDMI, on branche dans la télé. Et puis maintenant, on aura besoin de quelque chose comme ceci. Pour en fait les mettre sur un plan. Vous voyez, quand ça ici, l'HDMI de ta première télé, de ta deuxième télé, ça peut être de ta troisième télé aussi. Donc si tu as trois ports ici, trois ports là on dit output,
pardon, input, c'est là que tu les mets, right? Si tu as 3 ports pour 3 télés, ok, tu peux les brancher tous les 3. Donc, première télé, par exemple, tu prends ceci à ici, et puis tu prends ceci à ici, ouais. Donc, ça, ce sont mes deux prises. Si tu avais une troisième télé, ça allait venir ici, et puis dans notre port qui sera à peu près là, ouais. Et puis maintenant, ici, en fait, c'est l'HDMI qui va sortir. Ouais, ça va sortir et ça va nous amener directement ici dans notre switcher de caméra. Et en fait, ce qu'on va faire pour nos télés, on va les mettre juste là. Bon, je sais pas si... Bon, on va les zoomer un peu. Histoire de son. Donc ici, les gars, regardez, on a input, 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 input. On a 4 inputs. Ça signifie qu'on peut brancher jusqu'à 4 appareils. Est-ce que vous voyez tous les écrans qui sont restés ici? Bah les gars, c'est simple. On peut remplir les écrans ici par des caméras. Donc caméra 1, 2, 3, 4. Et je vous montre comment faire ça. Mais ce qui nous intéresse, attends, je ne pouvais pas voir. Je viens juste de me rappeler que vous ne pouvez pas voir. Vous voyez? C'est ce qui arrive quand on enregistre. Donc je fais ça. Voilà. Je parlais de ceci. Caméra 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Si vous avez 4 caméras. Donc, par exemple, pour nous, notre affaire, ça sera les télés. Ce que les gens vont voir. Donc, ce qu'on va capturer dans la télé avec les prises HDMI, ça va nous montrer ici. Et puis ici, ça serait votre caméra. Ici, ça serait votre caméra encore. Et ici, ça sera votre caméra. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très commode. Donc, ceci étant dit, on va venir ici. Donc ici vous avez votre caméra, vous prenez l'image de votre caméra. Donc on va déjà check les délais, histoire qu'on dise c'est fini, c'est bon, on n'a plus besoin de ça maintenant. Donc ici avec votre caméra, ce qu'on va faire, c'est venir à HDMI. HDMI, on va brancher notre port ici qu'on avait laissé. On va les mettre on va sous-entendre que la port est là-bas. Donc, on va les mettre ici. À l'image 1. N'est-ce pas? Et puis, disons que vous avez 3 caméras. Donc, vous prenez ça, vous les mettez ici. Première caméra, deuxième caméra, et puis troisième caméra. Et puis maintenant, vous avez affaire à ceci. Là, on dit output. Vous voyez? Donc, les outputs ici, ce sont les caméras en fait ici. Donc, comme tu peux le voir ici, en bas, on a écrit 1, 2, 3, 4. Donc, A et B. Donc, ça, c'est A et B. Donc, si tu branches tout ça ici, ça sera par exemple dans A. Right? Et puis, si tu regardes là-bas derrière, je pense qu'il y a d'autres prises, ou bien B, ou bien quelque chose comme ça. Donc, je m'en fous. Bon, disons que nous avons 4 comme ça. Et en fait, les gars, on va prendre le A. Si tu branches ça devant ici, parce que je pense qu'il y a des prises derrière, c'est pourquoi on a écrit A et B. Donc, tu branches ça dans les A. Tu branches ça dans les A. On va juste effacer ça. Tu branches ça dans les A ici. Et puis, tu peux les ressortir grâce à ça. Tu peux ressortir ça grâce à ceci. Alors, ça ici, en fait, les HDMI Video Capture, ça nous permet de prendre la vidéo qu'on a ressortie. On a ressorti de la caméra des télé qu'on sort pour les rendre en USB et qu'on pourrait connecter dans notre ordinateur. Oui, donc c'est ceci ici qui fait le job de capturer, de convertir toutes nos images en USB pour les rendre disponibles pour l'ordinateur. Si l'ordinateur ne peut pas prendre des HDMI en tant que tel. Oui. Mais je vous conseille d'utiliser l'USB, c'est vraiment très bien. Donc si vous avez, disons, on avait d'autres ports là-bas. Donc vous prenez les A et les B. Et maintenant vous utilisez encore un autre switcher. Donc vous prenez les ports A, vous les mettez vous les mettez ici. Et les ports B, vous les mettez là. Donc pas avec les mêmes, avec un autre. Et puis maintenant, vous aurez quelque chose comme ça qui va sortir. Donc vous les prenez encore. Vous prenez cette fois-ci, vous prenez ça. Attendez, je vais dézoomer un peu. Comme ceci. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça ici, la sortie de ça, et les mettre juste dans cette prise ici. Et puis dans cette prise ici,
Ça ici, ça va aller dans notre ordinateur. Ici. Dans notre ordinateur ici. Et puis, quand ça va être dans notre ordinateur, ce qu'on peut faire, c'est juste ajouter cette source. Ça signifie ajouter une caméra. Donc, quand vous ajoutez la caméra, quand ça va dire HDMI, par exemple, vous voyez comme, attendez, ici ça dit quoi? Video Capture, HDMI Video Capture. Donc, dans OBS, il y aura un icône. Quand vous venez ici, ça va vous montrer, soit quand vous faites vidéo, ça va vous montrer, choisissez Video Capture, votre caméra et tout. Donc, vous choisissez ce qui est USB. Quand vous faites ce qui est USB, bah, votre image va apparaître. Et à chaque fois que vous allez faire un switch, quand vous allez cliquer sur les boutons, tac, ça va changer 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc ça va être 1, 2, 3, 4. Et puis, c'est ça. C'est vraiment très simple. Donc ça sera 1, 2, 3, 4. Par exemple, si vous faites 1, les deux télés qui vont apparaître dans votre stream, ce qui ne veut pas que ça apparaît. Et puis si vous faites 2, en fait, ça serait 2, en fait, ça serait votre première caméra, donc votre premier plan. 3, ça serait votre deuxième caméra, deuxième plan. Et puis 4, ça serait votre troisième caméra, troisième plan. Quatrième plan, pardon. Donc c'est un peu ça. Et puis, donc, prochaine question. Bon les gars, je pense que je vais vous expliquer un peu le tout, si on veut. Maintenant, on va juste attendre la prochaine vidéo qui sera à propos, en fait, qui sera à propos de ce que je vous recommande pour les matériels que vous pouvez utiliser, comme c'est la prochaine vidéo. Donc les matériels que vous pouvez utiliser, on va en parler dans les prochaines vidéos parce que cette vidéo, elle est déjà assez longue et je veux pas saturer beaucoup de... J'aime pas regarder les longues vidéos. Comprenez-moi. Donc c'est simple, donc je vais pas faire beaucoup de montage. Donc c'est simple, la prochaine vidéo ça parlera des matériels, qu'est-ce qu'il faut acheter et comment faire un bon stream. Bon, pas comment faire un bon stream. Donc c'est que ça serait à propos des questions. Donc je vous dis merci et voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, mon frère. Donc ce sont les questions qu'il a posées. Donc on a passé un peu dans presque toutes les questions. Donc ce qui nous reste en fait, on a parlé du son, on a parlé des choses comme ça, on a parlé de presque tout. Donc attends, c'est quoi cette question? Quels sont les meilleurs outils pour enregistrer des... Non, pas ça. Texte biblique affiché. Oh yeah, ça c'est son dans vos télés, c'est que je vais vous expliquer ça dans les prochaines vidéos. Comment faire pour afficher les textes bibliques. Mais ça va seulement dans... Ça va sur OBS. Je vais vous dire ça dans les prochaines vidéos. Donc sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.